Dans la noirceur ténébreuse et glauque de l'obscur château de Xor, une poignée de braves aventuriers s'apprête à combattre une ignoble taupe garou. Ses multiples yeux aveugles renvoient à son cerveau flétri par le chaos l'image d'une troupe de baltringues cherchant avec désespoir une issue de secours. Un type se prenant pour le chef de groupe tente une attaque plutôt malhabile armé d'un sandwich au thon, ayant visiblement oublié que son épée était toujours au fourreau. Et soudain, c'est le drame. Eh oh! Eh! Y'a quelqu'un? La vache, toute cette lumière! Oh! On a foiré la téléportation ou quoi? C'est vraiment naze cette idée de couronne magique! Mais où sont les autres? Bonne éternité. Hein? Je disais, bonne éternité. Mais qu'est-ce que vous racontez? Bah, oubliez ça. C'est ma blague préférée quand on reçoit un nouveau. Un nouveau? Enfin, normalement, c'est marrant. Maintenant, ça dépend des gens. Tout le monde n'est pas forcément réceptif à mon humour archangique. Ou archangesque. Non, archangien. Eh, Archangique, c'est quoi ce peut-être. bordel? Vous allez m'expliquer? Vous dites? Eh ben, j'aimerais savoir 2-3 bricoles, par exemple où je suis, qui vous êtes, pourquoi ça sent les fleurs et pourquoi il y a toute cette lumière. Allez, allez, vous posez des réponses, mais vous connaissez déjà les questions. Pardon? Je disais que vous n'avez pas besoin de savoir ce que vous savez déjà. Tous ces détails, par ailleurs, n'ont plus aucun intérêt maintenant. Attendez, vous voulez dire C'est que... bien cela, vous êtes décédé, mon pauvre ami. Décédé? Bon sang, c'est... Merde alors, déjà? Ne vous plaignez pas, vous êtes au paradis des aventuriers, c'est déjà pas mal. C'est pas vrai? Eh, Si vous étiez encore niveau 1, vous seriez au paradis des bouseux. Et là, franchement, c'est pas drôle. mais non, vous êtes dans mon cauchemar. Salaud! Et enfin, calmez-vous. Allez, sortez de ma tête! Si vous me secouez encore, je vous jure que je vous condamne à 15 000 ans de nettoyage de latrine. Mais je ne peux pas mourir comme ça. En plus, j'ai encore un point de destin. Ah bon? Tiens donc, c'est amusant ça. Non, je ne trouve pas que ce soit très amusant, désolé. Mais si, parce que si vous êtes encore là, c'est que vos équipiers n'ont trouvé aucun moyen d'utiliser votre point de destin. C'est tout de même cocasse, non? Vous êtes en train de parler de ma mort. Même si vous mettiez un costume de dindon, je suis désolé, mais ça ne serait jamais amusant. Ah, bon. De toute façon, cette discussion est terminée. Hein? Et oui, la compagnie de machin truc n'est pas si nulle que ça, on dirait. Hé, hé, Me voilà. Oui. Alors, la mauviette, qu'est-ce qui se passe? Tu es revenu d'entre les morts grâce au point de destin. Quoi? C'était vrai? Et grâce à la force de Chrome. Mais n'empêche, je lui ai bien pourri la face aussi, hein. Mais j'étais mort pour de vrai? Bah ouais, mais quelle idée aussi d'attaquer un monstre avec un sandwich au thon. Dans la panique, j'ai confondu avec mon épée. Tu as besoin d'entraînement. Surtout que maintenant, tu n'as plus de point de destin, alors faut pas déconner. Oh non, mais qu'est-ce que je vais devenir? Eh, t'aurais dû voir ça. J'ai fait un croche-pied à la taupe garou. Et oui, tu aurais pris un double coup de patte sur le torse. Direct dans les pommes. Mince alors. À ce moment, la magicienne a lancé le contrôle mental des rongeurs. Oui, bon, ça va, on n'est pas obligé d'en parler. Alors, ça n'a pas marché, parce que les taupes sont des insectivores de la famille des talpidés. Oui, bah on n'est pas obligé d'en parler. Et donc, techniquement, la taupe n'est pas un rongeur, alors le contrôle mental On n'est pas obligé d'en parler. Je me sens faible. Laissez-moi respirer. Non, mais ce qui était marrant, c'est que le barbare lui a coupé la patte avant. Et il y avait du sang qui giclait partout pendant que la bestiole, elle essayait de nous frapper avec une patte inexistante. Ouais, c'était cool. Alors moi, hop, discrétion, je suis passé sur le côté et j'ai attaqué son flanc à la hache. La classe. Au moment où la taupe géante aurait dû t'achever en déchiquetant son abdomen, je lui ai tiré une flèche. Bon, tu l'as touché, mais faut dire qu'elle occupait une moitié du couloir. C'était une bonne flèche quand même. Ouais, pas trop mal. Enfin bref, moi je lui ai tailladé le bide, schlac. Elle a perdu ses tripes. Alors vu que tu étais par terre, tous ses intestins ont dégouliné sur toi, hein? On a cru que tu allais mourir étouffé. Ah, mais c'est dégueulasse. Il y en avait partout, c'était immonde. Tu dis que c'est pour ça que tu sens la vieille charogne. Il faut bien reconnaître que ça schlingue. Ah, puis je suis tout gluant. Bon, c'est pas tout ça, mais maintenant il faut se tirer. Et je ne peux pas bouger, j'ai mal partout, je me sens faible. Et on ne peut pas rester dans le château de Xor. C'est vrai, on ne sait pas quel genre de monstre peut débouler d'une seconde à l'autre. Oh non, mais je vais remourir. Et je les attends, moi. Ouais, moi aussi. Tu fais le malin, mais tu as oublié ton épaule qui pisse le sang. Pas grave, ça picote un peu, mais j'ai encore la moitié de mes points de vie. Ah, Ok, on va se téléporter. Passez-moi une barrette à cheveux. C'est trop mignon, les petits lapins. je vais te faire mon dernier soin magique et puis je prépare le transfert. Ah, super, merci. Eh, ça fera quand même 6 pièces d'or. Et encore, c'est sans les taxes. Quelque part, au milieu de la troposphère, deux individus encapuchonnés et frigorifiés tentent de trouver une solution à leur problème. J'ai froid, maître, j'ai tellement froid. Moi aussi.
Ce n'est pas la peine d'en rajouter. Mais nous allons tous mourir si nous ne faisons rien. Oh, puis il fait nuit. C'est une possibilité. Mais enfin, ça me paraît assez improbable. Ah bon? Et vous avez vu ce qui est arrivé au thermomètre et à l'altimètre? C'est improbable aussi. Et pourtant, nous voilà coincés dans le ciel à des petits kilomètres du sol. Des kilomètres. Et j'ai froid et j'en ai marre. Voilà, la lampe à huile va s'éteindre. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Nous sommes entourés d'incapables. Mais vous avez balancé le pilote par les coutilles. Ce n'est pas une très bonne idée, hein, si je puis me permettre. Tu ne peux pas te permettre de remettre en cause mes actes. Mais comme nous allons mourir de toute façon, je m'en tape, voilà. Comment? Mais... Vite, chacal. Oh, ce n'est plus la peine de m'insulter maintenant. Ça ne changera rien au fait que nous allons mourir congelés. Oh mais... Et puis j'en profite pour vous préciser que si vous n'aviez pas dit aux aventuriers de prendre toutes les statuettes, je serais parti avec la verte moche et on n'en serait pas là. Mais... Ouah. Vous avez coulé vous-même notre fonds de commerce. Je n'ai pas... Oh, puis merde. Je sais que je fais n'importe quoi quand je m'énerve. J'ai toujours essayé de le cacher. Franchement, ce n'est pas facile. Avec l'enfance que j'ai eue, tu ne peux pas savoir ce que ça fait quand... Enfin, qu'importe. Maintenant, nous allons mourir, effectivement. Mais nous resterons des légendes. Je pense que je préfère être en vie personnellement. On ne peut rien y faire. Et peut-être qu'on peut essayer de tirer sur cette grosse poignée là. On n'a jamais essayé, je pense. Mais cet idéogramme, on dirait qu'il indique un danger. Oui, mais bon, le danger de mourir congelé en ne faisant rien, il est de l'ordre de la certitude. Hein. Bon, eh bien, soit. Tire sur la poignée. Ça m'importe peu. D'accord, mais vous pensez à mon augmentation aussi, on s'en sort, hein? Une augmentation? Mais avec quel argent? Les caisses sont vides, abruti. Ah oui. Bon bah alors, j'y vais. Je crois... Oh.